Bon, nous, on a été chercher un petit café, on revient, etc. Bon, ils en sont où, les gens, là? Il y en a un qui s'est décidé à poser une question. Ah, lui, il se lève au bout, derrière, là. Vas-y, alors, c'est quoi ta question? Et ce qu'on va faire, c'est que pendant qu'il y en a un qui pose sa question, on peut donner le micro à la personne suivante, comme ça on enchaîne. Putain, tu vois... alors, attends, mais là, ça vous épate pas, ça? T'as vu ça, le mec, comment il est organisé? Comment tout de suite il pense efficacité? Un vrai astronaute. Qu'on perde pas de temps. Pendant que le mec, il a le micro, qu'on tende l'autre micro, la suivante, etc. Parce que je vais pas rester 3 heures dans votre tas de merde, là, à continuer à faire... Moi, j'ai envie d'aller à la plage, un peu. Qu'on se mène le cul, hein. J'ai vu une anomalie sur l'écran, j'ai vu une anomalie. Non, non, reste là, Firmin, reste là, attention, tu vas énerver l'astronaute. C'est masque obligatoire, tu ne peux pas rentrer, c'est masque obligatoire. Calme-toi, va chercher les cousins, va chercher les cousins. Le plus vite possible. Calme-toi. Vas-y, on t'écoute. Vas-y, on t'écoute. Oh, comment tu parles? Déjà, d'où tu le tutoies? Pour qui tu te prends? T'as vu le journaliste de chez Julien Pimpin, comment ça l'excite quand tu le tutoies? Tu t'es pris pour qui? Déjà que t'as pas de masque et tu tutoies les autres citoyens? Alors voilà, puisque vous avez parlé de votre mission précédente. Oula, ça sent le NASA Boy, ça. Oula, alors voilà, bon. Alors Thomas Pesquet, il le montre pas, hein, c'est comme un PN, hein. Il porte un masque poker face. Mais à l'intérieur, il flippe en fait. Il flippe qu'on lui pose une question qui tue. Une question de complotiste, là. Une question de mec qui a pris son lit en main, une question de mec qui a compris l'arnaque. Donc il est là, il est jamais super rassuré. Autant il peut te raconter qu'en sortie extravéhiculaire, il peut risquer sa vie, il transpire même pas. Axe Ménène, tu vois. Jean Michmuche rasage. Mais quand il est en interview comme ça ou quoi, il est toujours un peu tendu. Les questions, voilà. Et tu vas le voir tout de suite qu'il est tendu parce que dès que la question elle est bébête, anodine, etc., tout de suite il va faire un rire de con de soulagement en faisant alors oui, effectivement, bon, voilà, et blablabla, et c'est reparti, il va te faire de la couture au fil blanc de nouveau. Je sais pas ce que c'est, hein, je l'ai pas vu le truc. Hein. Alors voilà, puisque vous avez parlé de votre mission précédente, est-ce que vous espérez aller dans une autre mission sur la Lune, sur Mars, ou les deux peut-être? Ouais. Ah ouais, ouais, toujours les mêmes questions à la con, tu sais, regarde les gens, comment ils sont abrutis. Alors, est-ce que vous pensez un jour à faire une autre mission dans une autre chose, ou la Lune, ou sur Mars? Ouais, bon, bah, ça commence à me lasser tellement c'est trop facile de vous manipuler, que vous posez toujours les mêmes questions débiles, parce que tellement vous êtes conditionnés, mais... Bon, allez, passez le micro au suivant, là. Je vais le faire vite fait, lui, parce que, putain, il me gave. Oh là là, putain. Les êtres humains, par pitié pour vous, réveillez-vous. Vous méritez tellement mieux que ça. Dans quoi ils vous ont enfermé? C'est une catastrophe. J'aimerais bien, alors t'as vu, on sait bien, on parle direct de ça. Le futur de l'exploration spatiale tel qu'on l'a prévu, tel qu'on y travaille, on va continuer la station spatiale jusqu'en 2030, donc en orbite basse. L'orbite basse, c'est 400 km à peu près, entre 200. Voilà, bon, ils te rajoutent des petits détails techniques, c'est toujours pour essayer de te perdre, hein, et puis que tu saches même plus quelle question t'as posée, comme un politicien. C'est les mêmes techniques. C'est les mêmes techniques. 7 ans d'entraînement, c'est pour apprendre ça. Hein. Et 700 km autour de la Terre. Pendant qu'on fait ça, on va aussi préparer le retour vers la Lune. La Lune, c'est 384... Oui, mais lui, ce qu'il t'a demandé, le NASA Boy, parce qu'il est idolâtre, il sait très bien quel projet, c'est que vous retournez sur la Lune, sur Mars, voilà, tu viens de le dire en plus à la fin de ta présentation, là, mais lui, il veut savoir, vous, mon amoureux Thomas Pesquet, mon petit cœur, est-ce que vous, que j'aime et que j'idolâtre, vous allez retourner dans l'espace, est-ce qu'on va vous revoir encore dans l'espace? Parce que vous passez bien à l'image, à l'écran, dans le film. Donc, est-ce que vous, Thomas Pesquet, on va vous revoir? C'est ça qu'il te demande. 1000 km de la Terre, distance fixe. Donc c'est 1000 fois plus loin. C'est chaud, on va en Martinique. Ce qu'il faut pour aller sur la Lune, c'est une grosse fusée. Putain, ce qu'il faut pour aller sur la Lune. Alors, écoute, notez bien les ingrédients. Alors, il faut une grosse fusée, 2 œufs, 350 grammes de farine, un peu de beurre pour que ça glisse mieux. Putain, mais c'est pas possible. Oh là là, rigolade. Et les autres, ils sont malades du Covid, et puis je sais pas ce qui leur arrive. Putain. T'aurais ton pesquet dans les pattes, mon gars, mais plus jamais tu sors de la joie de vivre. Hein. Ce qu'il faut pour aller sur la Lune, c'est une grosse fusée. Tu vois, la fusée pour aller... Parce qu'il faut beaucoup plus d'énergie. Tu as compris pour se lancer. Ah, je pense que t'as compris le principe. Hein. Le but, c'est d'aller le plus loin. Faut que ça
fort, hein, fort, fort, fort. Hein. Donc il faut une grosse fusée. Bon là, Elon Musk, il avait fait la plus grosse du monde, mais elle a pété. Mais t'inquiète pas, il en a une autre de rechange. Parce qu'il a plus de moyens que la NASA, lui tout seul, le mec là. Et donc... Pareil, le retour vers la Lune. La Lune, c'est 384 000 km de la Terre, distance fixe. Donc c'est 1000 fois plus loin. Donc c'est un peu plus compliqué quand même. Ce qu'il faut pour aller sur la Lune, c'est une grosse fusée. Tu vois, la fusée... Une sacrée paire de couilles aussi, ouais, quoi d'autre? Parce qu'il faut beaucoup plus d'énergie. Tu as compris, pour se lancer autour de la Terre, c'est version boulet de canon, quoi. Donc tu as besoin de beaucoup d'énergie. Notre fusée, c'est du carburant et des moteurs. Il n'y a rien d'autre dans une... Tu vois, c'est... oh là là, tête à claque. C'est fait boulet de canon, hein, donc voilà, tu as compris hein, le principe, hein, l'orbite et tout, voilà, c'est... Ok. Comment tu voudrais qu'ils comprennent autre chose? Vous les avez enfermés dans une seule vision d'esprit des choses. Les pauvres. Un peu de système de guidage, mais bon, les parois d'une fusée, c'est plus mince que les parois d'une fusée. C'est... Ils rentrent dans un détail, dans un autre détail, dans un autre détail, dans un autre détail. Ils font toujours ça, les astronautes, quand ils répondent à une question. Alors, donc du coup... T'as compris, pour se lancer autour de la Terre, c'est version boulet de canon, quoi. Donc t'as besoin de beaucoup d'énergie. Notre fusée, c'est du carburant et des moteurs. Il n'y a rien d'autre dans une fusée. Un peu de système de guidage, mais... Bon, 2-3 fils. Encore un peu de déco, un faux tableau de bord pour faire croire, mais bon, c'est surtout de la poudre et un truc, bon, pour vous faire croire qu'il y a un truc qui sort. Mais ça finit dans la flotte, dans les océans. Demande à Aurélien Carré de Charian Espace, il est au courant, ce con. Bon, les parois d'une fusée, c'est plus mince que les parois d'une canette de coca, tu vois, en perspective. En perspective? Ça veut dire quoi, en perspective? Un peu ou pas trop? La paroi d'une fusée, c'est plus fin qu'une canette de coca, que le métal d'une canette de coca. Mais c'est blindé du coup ou pas vos appareillages là, putain, pour monter là. Oh la vache. Et avec cette épaisseur là, le truc il est pas en train de rentrer en vibration et ça brinque-balle dans tous les sens là. En perspective, un peu, j'essaye de comprendre moi. Tu me provoques des questions, Pesquet. Oui, en comparaison si tu veux. Fusée, c'est du carburant et des moteurs. Il n'y a rien d'autre dans une fusée. Un peu de système de guidage, mais bon, les parois d'une fusée, c'est plus mince. Mais bon, vu qu'on n'arrive déjà pas à retrouver les données télémétriques pour retourner sur la Lune, je veux dire, le système de guidage de la fusée, bon, c'est un peu de la merde. Hein. Mais bon, vu qu'on n'arrive pas à sortir et qu'on n'y est jamais allé, je veux dire, les systèmes de guidage, on peut lever les yeux au ciel, les sourcils au ciel, au plafond, jusqu'en haut de la pesanteur de la Lune. Pas de problème. Putain. Oh là là là, ça fait 25 ans que tu fais ça, Pesquet. Putain de merde. Fusée, c'est du carburant et des moteurs. Il n'y a rien d'autre dans une fusée. Un peu de système de guidage, mais bon, les parois d'une fusée, c'est plus mince que les parois d'une canette de coca, tu vois, en perspective, en comparaison, si tu veux. Donc vraiment, c'est du carburant, des moteurs. Et ça donne l'énergie. Il nous confirme ça, Aurélien Carré? L'épaisseur d'une fusée, c'est moins épais qu'une canette de coca, là? Il nous confirme ça, les NASA Boys? C'est l'enterrement de Monsieur Pesquet, là. On attend le cercueil. Pour te balancer autour de la Terre, hauteur et surtout vitesse. Donc en gros, 60... Donc, bon... Vous suivez, madame, au lieu de le filmer, là, parce qu'il est beau gosse? Lui, il comprend ce qu'il dit ou il plane? Elle filme en mode idolâtrie. Elle, je sais pas, le gendarme, lui, il fronce les sourcils, il essaye de comprendre, mais il se dit, une bouteille de coca, une fusée, une bouteille de coca. Oh, je dois être trop con pour comprendre. Je dois être trop con pour comprendre. Mon général, lui, il a le nez tout rouge. Bon, il a bouffé à midi, il a bu un peu trop de vin, etc. Il cuve, mais une épaisseur de coca. Paroi de fusée, épaisseur. Lui, il se prend carrément le front, c'est le vieux. Il se dit, quoi? Comment ça? Une canette de coca, l'épaisseur d'une fusée? Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Là, lui, regardait sur son téléphone, au moment où il a entendu épaisseur d'une canette de coca, il a relevé la tête, il a dit, what? Quoi? Putain. On est sérieux. Énergie pour te balancer autour de la Terre, hauteur et surtout vitesse. Donc en gros, une fusée de 70 mètres, ça va te donner pas mal de carburant, un peu de moteur, donc tu vas aller... Oh, le mec, sérieux. Tu te rends compte comment il parle, quoi? C'est fou, ça. Donc bon, pour t'expliquer précisément un peu à peu près comment ça se passe, donc bon, c'est l'épaisseur d'une bouteille de coca, donc bon, c'est plus ou moins, bon, c'est du carburant, puis
Hein, bon, il n'y a pas vraiment de système de guidage. Donc, tu comprends à peu près comment ça se passe. Donc, on balance le truc. Hein, c'est surtout une histoire de vitesse et de hauteur. Hein, tu vois, vitesse, hauteur. Donc, qu'est-ce qui t'explique là, sérieux? Une fusée de 70 mètres, ça va te donner pas mal de carburant, un peu de moteur. Donc Alors là, il a voulu se lancer dans un truc, c'est genre, bon, une fusée de 70 mètres, t'as à peu près une contenance de, 4000 mètres cubes, donc, calculer ça 4 fois 16, ça fait 16, 17, enfin, et ça te, bon, donc 70 mètres, ça te donne à peu près, à peu près. C'est la précision floue à la NASA. une fusée de 70 mètres, ça va te donner pas mal de carburant. Pas mal de moteur, carburant, donc voilà, tu vas c'était ça la aller- réponse. 70 mètres plus fusée, plus 350 grammes de beurre, plus 450 grammes de farine, égale. Une fusée de 70 mètres, ça va te donner pas mal de carburant, un peu de moteur. Donc tu vas Égale pas mal de carburant plus un peu de moteur. Le mec là, il serait censé savoir au kilo près combien pèse le système de propulsion, combien pèsent les moteurs, combien de tonnes ou de kilos, de je sais pas quoi, ou de litres ou de mètres cubes de carburant ils embarquent dans la fusée. Sur 70 mètres, il devrait connaître ça par cœur, putain, c'est son boulot. Demande à un chalutier, à un capitaine de bateau ou de je sais pas quoi, la contenance de son rafio, l'épaisseur de son bateau si ça fait la même épaisseur qu'une canette de coca, et tout ça et tout ça. Putain, mais qu'on arrête de raconter autant de conneries aux gens, quoi. Putain, le mec. une fusée de 70 mètres, ça va te donner pas mal de carburant, un peu de moteur. Donc tu vas aller, nous on va à 28 000 km/h, on a dit 8 km. Donc bon, hein, tu vois, ça nous permet d'atteindre 28 000 km/h. Hein, tu me posais quoi comme question déjà? Quand est-ce qu'on va vous revoir aller sur la Lune comme Tintin et sur Mars? Et à quelle autre mission vous allez participer? Ah oui, c'est vrai. Alors donc, Mètres par seconde. Toutes les secondes, on fait 8 km dans la station spatiale. Pour aller sur la Lune, il faut aller plus vite. Donc la fusée, oula, oh putain. Donc alors là, ça rigole plus. Donc c'est-à-dire qu'en 1969, eux, ils allaient plus vite que vous là en 2022? Putain, mais pourquoi vous régressez autant à la NASA? Vous perdez les données télémétriques et en plus vous allez moins vite. C'est, comme tu l'as dit, hein, c'est une question de vitesse et d'altitude, hein, à peu près, un peu quoi. fait 135 mètres de haut. Donc 135 mètres de haut, ça devient spatial. Pour aller sur la Lune, il faut aller plus vite. Donc la fusée, elle fait 135 mètres de haut. Donc 135 mètres de haut. Ah, donc tu es en train de nous dire que là, vous faites des fusées de 70 mètres. C'est déjà une sacrée prouesse et tout. On est au top de la technologie des années 2020. Là. Et tu es en train de nous expliquer que quand même, pour aller retourner sur la Lune, là, il faudrait plutôt une fusée de 115 mètres. Hein, parce qu'il faut un peu plus de carburant, parce que là, il faut pousser plus fort, il faut aller plus vite, plus loin, plus haut, etc. Donc là, c'est un peu compliqué. Il faut qu'on les développe, ces fusées-là. Donc tu vas nous dire sûrement après que Elon Musk, il est en train d'y travailler, etc. Enfin bon, bref, mais comment ils ont fait en 1969? Donc, je suis désolé là, tu peux le prendre dans tous les sens, toutes les coutures, etc. C'est mort, les mecs se contredisent, ils viennent se parjurer eux-mêmes en public. C'est la faute des gens si ça sort pas. Les gens sont pas attentifs, les gens comprennent pas. Et ils comprennent pas à quel point ça, c'est un des gros verrous qui les maintient en bas. Ça devient complètement fou. Hein. Déjà 70 mètres de haut, donc 135 mètres de haut, ça devient complètement fou. Hein. Déjà 70 mètres de haut, c'est... Allez, c'est plus de 20 étages, un immeuble de 20 étages. Je sais pas si il y a quoi comme immeuble de Fort-de-France à 20 étages? Il y a la tour de... Bon, je sais pas si vous avez des trucs qui dépassent les 70 mètres chez vous, hein, parce que bon, hein, vous vivez plus ou moins dans des cases, etc. Les arbres, monsieur Pesquet, avant que vous veniez tout arracher. Les arbres. De la télé, là, c'est ça, enfin, je pense. Ouais. Et bah, du coup, c'est ça. Et bah, l'autre, 135 mètres. Attends, quoi? De la télé, là, c'est ça, enfin, Donc 135 mètres de haut, ça devient complètement fou. Hein. Déjà 70 mètres de haut, c'est allez, c'est plus de 20 étages, un immeuble de 20 étages. Je sais pas si il y a quoi comme immeuble de Fort-de-France à 20 étages? Il y a la tour de la télé, là, c'est ça? Putain, le point culminant en Martinique, c'est la télé. Oh la vache. Ça va les esclaves en Martinique? Ça vous plaît d'être noir? Putain, dégager la République maçonnique pédophile d'urgence et rappeler un roi. Donc, c'est fou, hein? Et en 69, ils y sont arrivés quand même. Et alors donc, tu vas continuer à nous faire des discours d'écolo quand t'es clairement en train de nous expliquer que
70% de la constitution de ta fusée, vu que le reste, bon, c'est du vulgaire système de guidage, 3 fils et 2 soudures, et puis un moteur, et puis bon bref, mais tout le reste, donc, c'est du carburant, etc., et machin. Putain, et ça pollue pas, tout ça? Il faut le produire, tout ça, il faut l'acheminer. Il y a une sacrée empreinte carbone. Tout ça pour au final raconter une énorme foutaise aux gens. Comme ceux qui ont, quoi qu'il en coûte, tout dépensé pour le Covid, alors que c'était une propagande. Et qu'aujourd'hui on se tartine des masques par tonnes, là, putain, en déchets, toutes leurs picouses, là, on croirait la rue Kensington, là, des camés, là, les zombies, etc., qui errent avec leur putain d'injection, là. Et faudrait souffrir pour la science. Sous-homme que tu es. Hein. Vous êtes des bestiaux. Vous n'êtes pas des humains, vous. Vous n'êtes pas des humains. Je pense. Ouais. Et bah du coup, c'est ça. Et bah l'autre, 135 mètres, c'est 2 fois plus grand que ça. T'imagines? C'est quand même complètement dingo. C'est comme... c'est complètement dingo. C'est fou, hein, mais c'est complètement dingo. C'est bizarre. Non, c'est étonnant. C'est complètement dingo. C'est dingo, hein. Et on est en 2020. Mais en 1969, la fusée de 115 mètres là, qui permettait d'aller sur la Lune, elle devait exister, forcément, parce que sinon, comment ils auraient réussi? T'imagines, en 69, alors, avec les fusées qu'ils avaient, les mecs, ils auraient propulsé. Bon, alors, on va dire que toi, t'es la Terre, hein. Ton front, c'est la Terre, et la Lune, elle est là. D'accord? Alors bon, désolé, hein. Donc, hop, on démarre, hein. Ils propulsent. Il n'y a rien qui est censé les freiner une fois qu'ils sont dans le vide, donc... je veux dire, à la limite, le seul objectif, c'est de... Oui, E.T. téléphone maison, oui, Thomas, on sait. Le seul objectif, ce serait juste de s'arracher de l'atmosphère, en fait, de sortir. Une fois que t'es dans le vide, bon, un pet de souris, et puis hop, t'es parti, hein. Vu que tu transites dans le vide, il n'y a rien qui te freine. Donc, qu'elle fasse 70 mètres ou 115 mètres, ton seul objectif, c'est toujours la même altitude, en fait. Sortir de l'atmosphère. Donc c'est n'importe quoi ce que tu racontes. Mais dans son narratif à lui, écoutez bien ça, madame, il est en train de nous dire que toi tu es la Terre. Il décolle de ton front comme ça. Mais comme ils n'ont pas fait une fusée de 115 mètres, du coup ils arrivent ici, ils sont presque arrivés à la Lune et en fait, ils ralentissent. Ils n'ont pas assez d'énergie, de carburant pour se propulser, se pousser assez loin. Je sais pas si tu arrives à comprendre un peu de... Hein, tu comprends un peu le principe? Voilà. Il se fout pas de votre gueule, le Thomas Pesquet, mais énormément. C'est son métier de tous les jours, comme à Macron. Après, une fois qu'on a ça, il faut le dernier étage de la fusée, c'est la capsule qui va nous emmener jusque là-bas. Ça existe aussi, ça s'appelle Orion. Et ensuite, il faut construire la station autour de la... Ouais, Orion. Bah, tu sais qu'il y a un des ingénieurs d'Orion, on l'a vu, c'est une vidéo qui est fameuse, hein, qu'on trouve sur YouTube, sur Internet, partout, qui explique, hein, à l'aide d'un tableau transparent et de quelques marqueurs, que vous vous rendez compte, mission Orion, la prouesse technologique que ça va être pour nous, parce qu'il va falloir qu'on traverse la ceinture de Van Allen, hein, et on va aller sur la Lune, et il va falloir la retraverser une deuxième fois au retour. Sans cramer les systèmes électroniques à l'intérieur, etc. Et en ce moment, dans les années 2000, ils se grattent la tête à la NASA pour essayer de comprendre comment ils vont réaliser cette prouesse et traverser le mur de vol. Voilà, le truc de Van Allen, sans dommages collatéraux. Comment ils ont fait en 1969? Pesquet de merde. Toi qui révisais tes classiques en lisant un livre « L'homme sur la lune » pendant le confinement dans ta vidéo de propagande du confinement. Donc, premier tir de cette fusée, c'est cet été, au mois de juin, n'importe quoi, au mois d'août, avec personne dedans, a priori, juste pour tester. Donc ils vont envoyer une fusée juste pour tester. C'est celle qui a pété, là, c'est celle-là, là. Non, on parle d'une autre. Deuxième tir, avec des gens dedans. Donc 2 ans après, donc si c'est août cet été. 2 ans après, ils mettent les mecs dans la fusée. T'as l'impression de voir le gouvernement qui t'explique qu'ils vont organiser une réunion pour planifier ensemble la prochaine réunion afin de peut-être voir s'il y a moyen de... pour les retraites, mais d'ici là on aura oublié de quoi on parle et on sera sur d'autres sujets. Enfin bon bref, voilà. T'as vu ça l'arnaque? Août 2024, et ensuite 2025, 2026, 2027, une mission par an pour descendre sur la surface de la Lune. Donc tu vois, ça va aller vite. Tu vois, ça va aller vite, hein. Il ose te dire ça. Ah oui, depuis 1969, putain, ça va vachement vite à votre histoire, là. Ça va à 28 000 km/h. Qu'est-ce que vous allez trouver encore comme excuse et comme prétexte, là, dans 2-3 ans, pour expliquer que, finalement...
C'est mort le spatial. Pourquoi ils ont raconté ce gros mensonge-là à toute l'humanité? Vous connaissez pas la réponse à cette question? Nous, on la connaît. Même cette réponse-là, on la connaît. Pesquet, il est foutu. Pesquet, on l'a en face devant du public. C'est la fin de sa carrière. C'est la fin de sa vie. Que Dieu nous protège, que Dieu fasse jaillir la vérité de partout, que plus aucun menteur, hypocrite, manipulateur ne puisse se cacher, que tout soit révélé en pleine lumière pour tout le monde. 2 ans d'entraînement, s'il y a une mission en 2025, ça commence en 2023, hein, c'est l'année prochaine. Donc moi, avec mes collègues européens, on se... Putain, tu fais la même gueule que Pierre Palmade 3 minutes après son accident de voiture. Hein. Coupable mais pas coupable, il se sent con mais bon, il essaye de garder sa contenance. Putain, pathétique. On part déjà pour ça, tu vois. Après, les programmes étant ce qu'ils sont, c'est tellement compliqué que souvent c'est un peu en retard. Un programme spatial, c'est rare que ça tire exactement. Hein? Peut-être on va te mentir, hein. Je te donne des dates et tu vois, bon, on est sur le coup, etc. Maintenant, s'il y a du retard de 2, 3, 4 ans, faudra pas nous en vouloir, hein, parce que 6, hein, tu comprends, hein, c'est tellement complexe que voilà, hein, c'est tellement complexe. Ta petite gueule de Pesquet, de tête de serpent, avec toute ta race de Varant de Komodo, de tous ceux qui manipulent ça, là, tous ceux en train de servir le diable comme vous le faites là, vos gueules vont cramer dans les enfers. Ton visage, il va fondre, Pesquet, tu vas perdre tes yeux. Là, tu vas voir François Hollande, il sera lui aussi le gros porc en train de courir avec sa bedaine, là, en train de se faire courir derrière le cul par ses démons, là, en train de te dire « toi aussi, Thomas, t'es sans nom et sans visage !» Ouais, vous allez crever dans un cauchemar horrible. Soyez maudits pour ce que vous avez fait. Exactement à l'heure. Tu peux avoir 1 an, 2 ans de retard, 3 ans, mais tu vois, c'est dans ces eaux-là. Si c'est pas 2025, ce sera avant 2030, donc ça va venir assez vite, quoi. Et ouais, j'espère que moi je serai encore jeune, enfin à peu près jeune. Alors, avant ou après la guerre mondiale, hein, il y aura encore une pandémie d'ici là? Qu'est-ce qu'on va encore faire avaler comme salade aux gens? Qu'est-ce qu'on va leur opérer comme stratégie du choc encore? Allez demander à Thomas Pesquet, qu'est-ce qu'il pense du grand reset de Davos et de Klaus Schwab? J'ai à peu près l'âge, en 2030, de retourner dans l'espace, donc tant que j'ai la visite médicale, j'espère, on verra bien. Voilà. Ça vous sentez plus avancé comme ça? Ça résout vos problèmes? Vous voyez une issue de secours à tout ça? Ça vous permet d'envisager des quelconques solutions dans vos vies? Non, c'est bon, vous avez rêvé 5 minutes. Voilà, toi t'as amené ta meuf voir Thomas Pesquet, vous êtes content. Voilà, vous avez vu des trucs volés sur une vidéo, des images en apesanteur. En plus, ça vous donne l'air intelligent, vous avez l'impression de faire de la science. Et puis, quoi d'autre? D'autres questions? D'autres questions pour la grosse supercherie, là, qui va bientôt se faire dévoiler par tout le monde? Bonjour, alors déjà pour vous remercier d'être venu jusqu'à nous et d'avoir partagé en quelques minutes cette expérience historique et scientifique unique. Ma question en fait concerne... Les gens, ils sont pas avares de qualificatifs. Pour Dieu, jamais. Pour la vérité, les véridiques, jamais. Mais alors pour les arnaques, c'est historique, c'est sensationnel, c'est biblique, c'est... Putain, ça c'est l'orgueil. Ils ont besoin de s'étaler comme ça et d'en faire des caisses, et oh là là, de faire des courbettes devant Monsieur Macron et puis de s'asseoir comme des obséquieux là au siège des médias pour palabrer ensemble et puis s'enfermer dans leur labyrinthe. Mais c'est incroyable. L'humanité, elle a jamais été aussi basse, putain. Cette humanité-là, là, les égarés, là, les foutus, là. Et l'autre côté, là, ils ont jamais été aussi au top. C'est comme en musique, il n'y a jamais eu autant de variétés musicales, de trucs excellents, etc. En même temps qu'il n'y a jamais eu autant de merde, de trucs à chier, commerciaux, malsains, malveillants, etc. Le pire est en train de côtoyer le meilleur. Et ça va se déchirer en deux. Et toi, tu vas être jeté avec les grands perdants dans la fournaise. Oh là là, les orgueilleux et les hypocrites, vous êtes foutus. Réchauffement climatique. Oh, les Quelle Nicolas. image vous garderez, enfin, qu'est-ce qui vous a le plus marqué en termes de ce que, enfin, au niveau de ce que vous avez pu voir en termes de réchauffement climatique?